Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai été confronté ce week-end au cas d'une personne qui me demandait comment être sûr de la légitimité de son cher. Et sa demande allait assez loin puisque c'est une personne qui se reconnaîtra peut-être, je la salue si elle s'en problème. Donc sa demande allait assez loin puisque ça allait jusqu'à réclamer une preuve matérielle. Document écrit, ijaza en bonne et due forme, signé, donc, qui établirait que Cher est bien un maître éducateur légitime, héritier d'un autre maître éducateur, etc. etc. Et, ça, ce sont des demandes qui arrivent. Ce sont des demandes qui arrivent mais qui ne devraient pas arriver. Et là, ça soulève toute la question de la préparation. Parce que rentrer dans la compagnie d'un cher, ça se prépare. Il faut préparer le terrain. De manière à ce que, une fois qu'on se retrouve dans la compagnie de cher, on n'ait plus qu'à prendre le meilleur et à profiter. Sinon, il y aura toujours des doutes. Sinon, on ne pourra pas se reposer entièrement sur Cher. Et le but, c'est de se reposer entièrement sur Cher. C'est de s'éteindre dans le Cher. C'est Fana fil Cher, l'extinction dans le Cher. Mais s'il y a encore des doutes, si on doute encore dans le Cher, et bien sur quoi on va se reposer? Sur soi-même, sur son effort personnel, sur ses moyens personnels, mais pas sur Cher. Et si on ne se repose pas sur Cher, si on n'est pas capable de se reposer sur Cher, de s'éteindre dans Cher, on ne profitera pas, on va stagner, voire régresser. Alors comment répondre à cette question? Là, il faut vraiment avoir le yakin. Et là, c'est toute la question de la foi qui se pose. Alors, à cette personne qui réclamait une preuve matérielle de la légitimité de Cher, je lui ai répondu, mais est-ce que tu as vu Allah? Non, tu n'as pas vu Allah, mais malgré ça, tu crois en Allah. Cher, c'est pareil. Tu dois croire en Cher. Et ce qui fait que tu crois en Cher, c'est l'écho que Cher a sur ton cœur. Est-ce que ce Cher parle à ton cœur ou pas? Et là, il faut écouter ton cœur. Là, il faut couper le cerveau, il faut couper l'intellect, al-haql, et écouter le cœur, et exclusivement le cœur. Et se laisser porter par son cœur, et se laisser aller, et s'en remettre à son cœur. Parce que le cœur, si tant est qu'on soit orienté vers la bonne partie du cœur, le cœur, il ne se trompe pas. Et le cœur, il va reconnaître son Cher. Son Cher... vers lequel il est lié de toute éternité. Parce qu'on est tous liés à un Cher de toute éternité. Et le cœur passe son temps à chercher son Cher, qui lui-même va lui ouvrir la porte qui donne sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui-même ouvre la porte sur Allah,
Je reprends la vidéo commencée ce midi et interrompue en raison d'un appel téléphonique. Et, nous en étions à la question comment savoir si mon cher est légitime. Comment reconnaître la légitimité de mon cher. Alors on avait partiellement répondu à cette question en disant que c'est le cœur, c'est ton cœur qui va t'indiquer, si tu l'écoutes, si ton cher est légitime pour toi. Si c'est le bon cher pour toi. Et écouter son cœur, ça implique d'avoir le yakin, d'avoir la certitude. Tu dois être absolument convaincu que ton cœur ne se trompe pas et que ton cher est le cher pour toi, et le cher qu'il te faut. Et à ce titre, est parfaitement légitime. Mais si tu nourris le moindre doute par rapport à cette légitimité, il vaut mieux t'abstenir de cheminer dans la compagnie du cher. Parce que tu ne seras pas éteint dans le cher. Tu ne seras pas entièrement soumis à la tutelle de ton cher. Cette soumission est absolument nécessaire. Et tu vas rentrer avec cher dans une démarche et une logique contradictoire. C'est-à-dire que tu remettras constamment en question sa parole, sa véridicité. Tu prendras de lui ce qui convient à ton âme et tu rejetteras de lui ce que ton âme instigatrice, ton ego ne peut pas accepter. Parce que si tu n'es pas disposé à t'éteindre dans ton cher, à te soumettre intégralement à sa parole, ça signifie que tu es entièrement soumis à ton ego. Donc l'équation, elle est très simple. Si tu n'es pas soumis à ton cher, tu es soumis à ton ego, à nafs. Et ça, c'est terrible et contre-productif parce que tu resteras l'esclave de ton âme instigatrice et tu ne profiteras jamais de l'enseignement de ton cher vu que tu seras toujours dans le doute. Donc, avoir le yakin. Et je dirais même, dans l'absolu, avoir le yakin, quand bien même son cher ne serait pas un cher authentique, quand bien même il s'agirait d'un imposteur. Parce que ce qui fait toute la valeur de ton engagement auprès de ce cher, imposteur ou pas,
c'est la foi que tu as en lui et le crédit que tu lui prêtes. Et dès lors que tu es sincère dans ta soumission à ce cher, Allah subhanahu wa ta'ala ne trompera jamais ta confiance. Et elle finira toujours par être payée de retour. C'est-à-dire que tu pourras cheminer un certain temps avec un cher imposteur en lui faisant pleinement confiance, en te soumettant entièrement à sa personne. Et il arrivera un moment, par exemple, cher, où Allah dévoilera à tes yeux et à ton cœur la supercherie que représente ce cher, et finira par te mettre dans la bonne compagnie d'un véridique et d'un wali authentique. Et si tu es dans le doute, abstiens-toi, parce que si tu es dans le doute, ça signifie que tu ne t'en remets pas à Allah. Ça signifie que tu n'as pas at-tawakkul, que tu n'as pas confiance en Allah. Parce que le croyant qui a confiance en Allah s'abandonne à son sort parce qu'il est convaincu que tout ce qui lui arrive vient de Allah. Et celui-là ne sera pas déçu. Mais si tu as le moindre doute, donc si tu doutes de Allah, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, ça finira tôt ou tard par se retourner contre toi, et les portes se fermeront et tu ne seras pas gagnant. Au final, tu ne seras pas gagnant. Tu ne seras pas gagnant. Donc voilà, la clé de l'engagement auprès d'un cheikh, véridique ou pas, c'est al-yakin, c'est la certitude et la foi qu'on a dans ce cheikh. Et cette foi, cette certitude ne peuvent en aucun cas être trompés et déçus par Allah. Mais si tu t'engages auprès d'un cheikh avec le doute, au point, comme je l'ai vu, de lui demander de se justifier, de lui demander qu'il justifie sa légitimité, qu'il produise une ijaza écrite, c'est un manque d'adab terrible, terrible. Est-ce qu'il serait venu aux Sahaba, qu'Allah soit satisfait d'eux, l'idée de demander à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un justificatif de sa légitimité en tant que prophète et messager? Voilà, et on en revient aux propos de base, aux propos de fond de cette vidéo. Il faut avoir le yakin, il faut avoir la certitude, il faut avoir la conviction. Sinon, on n'avance pas. Voilà, et tout repose là-dessus. Tout repose là-dessus. Donc, le bon cheikh, c'est celui qui parle à ton cœur. Et
surtout, c'est celui en qui tu fais confiance, à qui tu te remets complètement. Parce que en te remettant à lui, c'est à Allah que tu t'en remets. Et à partir du moment où tu t'en remets à Allah et que tu fais confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas être déçu. C'est impossible. Donc fais confiance, écoute ton cœur, jette-toi à l'eau et Inch'Allah, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et tu verras que tu n'auras pas fait le mauvais choix et que tu auras bien eu raison de faire confiance. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.